Où aimeriez-vous vivre? Ça, je sais pas. Comme j'ai grandi dans un pays, j'ai vécu 14 ans dans un autre pays, et là encore j'ai changé, donc évidemment, c'est quelque chose c'est une question que je me pose beaucoup, et pour moi il n'y a pas de lieu parfait. Donc je pourrais vivre n'importe où, du moment où j'ai le temps de travailler et j'ai le temps pour les gens que j'aime, voilà, c'est pas le lieu qui est le plus important. Quels sont vos auteurs ou vos poètes préférés? Mes auteurs préférés, en fait, j'ai plutôt la tendance de parler de mes livres préférés que des auteurs préférés, parce qu'il peut y avoir un livre d'un auteur que j'aime beaucoup, que j'adore, et un autre que j'aime moins. Mais si je suis obligée, voilà, Charles Dickens, ce sont des écrivains anglais, Jane Austen, Salman Rushdie, l'écrivain indien, Ian McEwan, encore un écrivain anglais. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer, mais ça va faire une liste assez longue. Quels sont vos héros ou héroïnes dans la vie réelle ou dans l'histoire? Je crois pas. Pour moi, ça n'existe pas en fait. Les héros, les gens ne sont pas parfaits. Les gens ont toujours des défauts. Si on s'attend à. Si on cherche des héros, on sera toujours déçu pour moi. Dans la littérature, je peux pas parler des héros, mais je peux parler des personnages principaux qui sont mes préférés. Souvent des enfants dans les livres. Donc il y a un livre qui s'appelle, je vais essayer de me rappeler du titre français, je pense que c'est Ne tirez jamais sur l'oiseau moqueur. Donc la jeune fille dans ce livre me parle beaucoup. La jeune fille dans un livre qui s'appelle en anglais The God of Small Things, est-ce que c'est le dieu des petits riens, peut-être, un roman indien. Encore, il y a une très jeune fille dans ce roman que j'aime beaucoup. Mais évidemment, ce ne sont pas des héroïnes, ce sont des personnages qui m'intéressent parce qu'ils ont des qualités qui me parlent. Voilà. Que détestez-vous par-dessus tout dans la vie en général? Qu'est-ce que je déteste? Par-dessus tout dans la vie en général. Par-dessus tout. Qu'est-ce que je déteste? Le contraire de l'empathie, quand c'est impossible, quand c'est difficile pour les gens de se mettre dans la place d'un autre, de comprendre ce que c'est la vie d'un autre, et de croire qu'ils connaissent déjà tous les problèmes des autres sans beaucoup y réfléchir. C'est ça qui m'agace le plus. Quel est l'état présent de votre esprit? Assez calme, assez paisible. Là, j'ai ma vie, j'ai la vie que je souhaiterais avoir, quoi. J'ai le temps de travailler, j'ai ma famille. Donc oui, l'état de mon esprit est plutôt bon. Quelle est votre devise? J'ai pas compris la question là. Quelle est ma devise? En fait, je sais pas ce que ça veut dire. C'est par exemple, quand on veut, on peut. Une maxime, aide-toi et le ciel te Ah, donnera. d'accord. Est-ce que j'ai des devises? Peut-être pas. Encore là, comme pour les héros et les héroïnes, je pense que j'évite un peu des morceaux de sagesse comme ça parce que j'y crois pas beaucoup. Bon, il pourrait y avoir une devise qui marche une journée et l'autre pas du tout. Donc, désolée, mais j'ai pas de devise. Aimez-vous la musique? Si oui, laquelle? Oui, j'aime beaucoup la musique. J'ai étudié la musique pendant longtemps. Je jouais du piano comme enfant et encore toujours pour moi. J'aime beaucoup la musique classique, mais un peu de tout en fait. J'aime la musique des années 80, ou quand j'ai la musique de ma jeunesse, de mon enfance. J'aime les vieilles chansons des années 50, les chansons que mes parents écoutaient, voilà, un peu de tout.
ben, merci beaucoup et Merci à vous. Désolée que j'avais pas les réponses pour toutes les questions, mais voilà, j'ai fait un effort. Merci. Merci.